Bonjour, je m'apprête à livrer un message très important et c'est pourquoi je vais prendre la peine de me présenter brièvement. Je suis une chercheuse ou une chercheur formée dans les études empiriques. Ma maîtrise était de critiquer la méthodologie d'articles scientifiques. J'ai une formation de psychologue. Je suis ainsi formée, en sciences sociales et en troubles de la personnalité. Je suis aussi une conseillère spirituelle. Je crois à la justice sociale. Je suis une activiste en ligne et je suis une auteure inconnue qui se remet de l'abus narcissique et qui s'efforce toujours de poursuivre la vérité du mieux que je peux, dans la mesure du possible. Je crois aussi à la vie naturelle, à la guérison naturelle et la médecine naturelle, et je suis une minimaliste. Je suis également une traductrice qui agit à titre d'interprète parfois, mais encore une fois, ma vie a été littéralement et systématiquement détruite par le même perpétrateur qui a ciblé le politique artiste David Dees. Et soit dit en passant, ce perpétrateur-là, sa compagnie, a reçu dernièrement un subpoena. Je parle de notre perpétrateur et je m'efforce de guérir. Alors, ceci étant dit, voici mon message d'aujourd'hui. Combien de personnes sont mortes à cause de ce mensonge fabriqué appelé 911? Non seulement les victimes directes sont mortes ce jour-là, mais aussi des guerres ont commencé dans le monde entier à cause de ça. Non seulement on parle ici de victimes indirectes de 911 à cause des guerres à l'étranger fondées sur un mensonge, mais aussi combien de soldats américains, voire canadiens, ont aussi été sacrifiés. Sans parler de toutes les vies brisées à cause du mensonge jusqu'à présent, jusqu'à maintenant. Ainsi, c'est littéralement un problème mondial, international. Pourquoi ceux qui étaient en mesure de faire une différence n'ont pas pris action au lieu de nous faire vivre cet enfer sur Terre? Pourquoi cet événement n'a pas provoqué un incident international jusqu'à présent? C'est ce qui m'inquiète le plus. Si cet attentat faux pavillon ne provoque pas un incident international, qu'est-ce qui va en provoquer un? Qu'est-ce que ça va prendre? Bien sûr, je n'ai pas confiance dans les organisations qui sont en place, et une autre raison étant qu'ils n'ont pas pris action parce qu'ils font tout simplement partie de ce groupe criminel, de la haute cabale. Alors, il ne nous reste donc qu'à en parler, qu'à décrier ce crime contre l'humanité, mais rien d'important et de significatif n'est vraiment fait. On ne fait que semblant de faire une enquête pour tout simplement nous fermer la trappe. Combien c'est triste et pathétique d'avoir à vivre de même. Et cela a commencé, permettez-moi de faire cette petite mention, et cela a commencé avec l'invasion de Christophe Colomb et compagnie, Jacques Cartier et autres, aux alentours des années 1600 sur ce continent américain. Oh oui, ces véritables terroristes ont construit, entre guillemets, l'Amérique et le Canada. Alors pourquoi devrions-nous nous attendre que les choses vont aller mieux? Les indigènes doivent littéralement se battre pour pouvoir boire de l'eau potable.
Nous sommes littéralement traités comme si on ne devait pas exister. Sérieusement. Nous sommes des personnes créées à l'image du Créateur, vous pouvez l'appeler Dieu si vous voulez, et examine la façon dont nous sommes traités. C'est-à-dire, nous sommes traités comme de la chair à canon. Nous, le petit peuple, entre guillemets, je vois ce qui se passe pour nous tous. Nous sommes communément appelés par l'élite le petit peuple, entre guillemets. C'est, entre guillemets, le petit peuple contre l'élite. Et je suis surprise qu'ils n'ont pas encore réussi à partir la Troisième Guerre mondiale. Mais ne vous y méprenez pas, ils y travaillent comme des diables qui se débattent dans l'eau bénite pour la déclencher. Pour, en fin de compte, cacher leurs crimes contre l'humanité, bien entendu. Alors, ça doit être un miracle que la Troisième Guerre mondiale est reportée de la sorte. Et je remercie le Créateur de l'univers pour cela. Alors, on n'est pas complètement sans pouvoir. On n'est pas complètement sans espoir. C'est pourquoi je continue à livrer ce message. Il serait très louable de continuer à retarder la Troisième Guerre mondiale. Ce serait de finalement avoir cet incident international concernant le 911 qui est longuement dû. Si nous, le petit peuple, entre guillemets, nous exigeons un incident international à se produire dès maintenant. En fait, nous sommes en mesure de l'exiger après 16 années de débats intenses pour exposer la vérité. Les élites, encore une fois, se débattent comme des diables dans l'eau bénite pour prévenir cela, parce qu'ils ont peur que l'on voie tout ce qu'ils nous ont fait. Ils ont peur d'être exposés. Nous sommes des êtres souverains. Point à la ligne, fin de la discussion. Alors il est grand temps que cela arrive. Merci pour ton écoute. Et je vais terminer en disant qu'il en soit ainsi. Ainsi soit-il. Merci encore.